Bonjour, bonjour, c'est votre frère Rodar Biomatidi. Shalom. Nous avons commencé de parler hier de l'homme et les femmes que Dieu utilise. Oui, Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Mais l'homme que Dieu peut utiliser, c'est celui qui a les oreilles attentives à écouter les ordonnances de l'Éternel. C'est celui-là que Dieu peut utiliser parce que l'ordre vient de l'Éternel. L'ordonnance vient de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a décidé à lui-même, il a parlé en lui de descendre sur terre pour sauver la race humaine. Le monde est comme une vallée d'ossements desséchés. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie. Nous sommes là, nous marchons comme des tombes, comme Jésus a traité des pharisiens, des sépulcres blanchis, remplis d'ossements et de pourriture. Ça, c'est ce que l'homme est en réalité. Mais si nous voulons revenir à la vie est disponible. Cette vie de disponibilité, c'est Jésus-Christ. Reconnaître Jésus, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, c'est alors qu'on vit, c'est alors qu'on devient un être vivant. Jusqu'à ce que tu aies Jésus dans ta vie, mon frère, tu es mort. L'homme est mort par les péchés. On peut ne pas les comprendre parce que l'homme, il est dans son état d'animosité. L'homme n'a pas de frein, l'homme se laisse aller. L'homme est maître de soi, l'homme veut faire tout ce qu'il veut parce qu'il croit que Dieu l'a créé sur terre pour vivre sa vie, pour se réjouir. L'homme n'a pas besoin de se fixer des limites ou de se donner des objectifs quelconques par rapport à son créateur. Ça, c'est l'homme. Comment l'homme réfléchit? L'homme se laisse aller. L'homme, il va dans des divers. L'homme veut vivre, l'homme veut se réjouir. Ecclésiaste dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, l'Éternel te demandera des comptes. » Nous ne sommes pas créés pour vivre une vie de libertinage. Nous sommes créés, Dieu nous a créés pour un service. Dieu nous a créés pour l'adorer. Pour l'adorer. Jusqu'à ce que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne vis pas, mon frère. Tu ne vis pas, ma soeur. Tu ne vis pas, papa. Tu ne vis pas, maman. Tu es comme un animal. Tu es mort par tes péchés. Je vois Job chapitre 32, verset 8, la Bible dit, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Le grand esprit, c'est l'Éternel Dieu des armées. L'esprit, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous demandez ce que vous ne connaissez pas, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Jésus, c'est l'esprit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Personne ne peut aller vers le ciel qu'à travers Jésus. À travers Jésus, nous avons de bonnes choses, nous avons des rapports corrects avec Dieu. Personne n'a jamais vu le Père si ce n'est pas Christ. Tu peux être sauvé, mon frère. Tu peux être sauvé, tu peux être libéré de ta dépendance de la drogue. Tu peux être sauvé d'une maladie incurable. Tu peux être sauvé, parce que Dieu est encore disponible. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des fois, nous prenons des décisions qui ne correspondent pas. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 4. Si je prends Genèse chapitre 4, vous voyez l'histoire de Caïn et Abel, les fils d'Adam. Ils ont voulu adorer Dieu à travers leur offrande. Ils ont voulu adorer Dieu, faire un sacrifice à l'Éternel. Et l'ennemi est venu par la jalousie. Caïn a commencé à avoir de mauvaises pensées parce que son offrande n'a pas été agréée. Mais l'Éternel était là. Si vous lisez le verset 7, il dit à Caïn, certainement si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu peux dominer sur les péchés. Tu peux dominer sur tes mauvaises pensées. Tu peux. Quand on prend de mauvaises décisions, Dieu n'est pas loin. Dieu est tout près de nous pour nous venir en aide. Mais c'est le problème, c'est d'écouter. Les hommes que Dieu utilise, c'est les hommes qui écoutent Dieu. C'est les hommes qui sont attentifs à ta voix. Les hommes qui sont attentifs à sa voix. Attentifs à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu nous parle, des fois on ne calcule pas, on ne comprend pas sa voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Tu peux commencer à écouter Dieu, toi aussi. Tu peux commencer à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Les jeunes Samuel, si je peux parler de Samuel, lui, il était enfant. Sa vie a été donnée à l'Éternel pour qu'il le serve toute sa vie. Mais Dieu est venu le voir. Dieu l'a appelé par son nom. Samuel. Samuel ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il a couru voir les prophètes. Il a couru voir le prophète Élie. Parce qu'il ne comprenait pas encore. Il ne comprenait pas encore. Dieu l'a appelé à 3 reprises. Jusqu'à ce que les prophètes lui disent que non. Si t'appelles encore, dis, voici, je suis là, Éternel, parle à ton serviteur. C'est alors que Dieu commença à les parler. Et Samuel lui avait prêté ses oreilles. Caïn tua son frère Abel. Donc Dieu nous parle. Dieu nous parle. Les hommes que Dieu utilise, il les parle. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Isaac. Dieu a parlé à Jacob. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Si tu veux être amené à utiliser cette grâce, cette puissance surnaturelle, mon frère, apprends à écouter Dieu. Cela est possible. Mais tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Tu dois commencer une vie avec Jésus. Tu dois commencer à vouloir être intime avec Jésus. Jésus est disponible. Il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends sa voix, laisse-le entrer. Accorde-lui du temps. Accorde-lui du temps. Il t'aime. Lui, il t'aime. Dieu t'aime. Il a un amour infini pour nous. Il a un amour infini pour nous. Les hommes et les femmes que Dieu utilise, c'est des gens qui ont les oreilles attentives pour l'écouter. Parce que Dieu lui-même entend nos prières. Dieu lui-même nous écoute. Dieu lui-même nous écoute. Ses oreilles sont attentives. Quand nous prions, ses oreilles sont attentives. L'Éternel dit à Caïn, le verset 9, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà, Dieu était venu lui dire que non, tu pouvais dominer sur tes mauvaises pensées. Tu peux dominer sur cette envie de suicide. Tu peux dominer sur tout ce que tu veux faire, l'excès de colère. Tu te laisses aller par l'alcool, tu te laisses aller par la drogue, tu te laisses aller par une vie, je ne sais quoi, une vie de prostitution. Tu n'es pas stable dans ta vie, mais Dieu peut te stabiliser. Il est le restaurateur. Jésus est venu, il a dit, le voleur dans Jean 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu te donner la vie et une vie abondante. Si Jésus entre dans ta vie aujourd'hui, c'est pour remettre les choses à leur place. C'est pour te donner la vie que tu n'auras jamais. Parce que jusqu'ici, tu crois que tu vis. Jusqu'ici, tu crois que tu es bien. Mais mon frère, où vas-tu passer ton éternité? Il y a une vie après la mort. Il y a une autre vie après la mort. Où tu veux vivre? En enfer, là où il y a des grincements des dents?
dans une lac de feu. Non, ce n'est pas ta portion. Dieu veut que tu sois sauvé. Jusqu'ici, tu es bien, tu es en bonne santé. C'est une grâce. Mais tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Des fois, les autres disent que ouais, j'ai beaucoup d'argent, j'ai gagné ma vie, je me suis fait... Je suis à l'abri de tout. Non, personne n'est à l'abri de tout. Dieu, celui-ci qui gouverne ce monde. Tu n'es pas à l'abri, mon frère. Tu n'es pas à la vie parce que la sentence de l'Éternel, tôt ou tard, viendra. À Caïn, il a dit, le sommeil se couche à ta porte, mais tu peux dominer. Le péché se couche à ta porte, tu peux dominer sur les péchés. Mais Caïn n'a pas pu. Il alla et il tua son frère, Abel. Et l'Éternel revint vers Caïn. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang, l'âme, la vie d'Abel criait vengeance devant l'Éternel. Parce qu'il n'avait rien fait. Il est mort parce qu'il adorait Dieu, parce qu'il offrait un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. C'est pour ça qu'il est mort. Et la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond. Tu peux tout avoir sur terre, bien-aimé. C'est bien. C'est bien. Quand tu as les moyens, Dieu te donne pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Même toi qui n'as pas aujourd'hui, tu peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu bénit toujours. Au final, la bénédiction de l'Éternel est disponible pour tout un chacun de nous parce que notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu veux être stable dans la vie, mon frère? Accepte Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu seras parmi les hommes et les femmes que Dieu va utiliser pour impacter notre ère, pour impacter notre génération, pour apporter la bonne nouvelle aux nations, pour former une équipe avec la MMSA, la mission mondiale pour le salut des âmes, pour aller libérer les âmes partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. C'est l'Éternel qui gouverne. Aujourd'hui, les chrétiens sont peut-être malmenés dans d'autres coins du monde. Les chrétiens sont malmenés dans d'autres coins du monde. En Inde, aujourd'hui, ils brûlent les églises. Ils veulent tuer des chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais c'est lui qui gouverne le monde, c'est Dieu. Les agresseurs des chrétiens, les enfants qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus, si vous les agressez, vous n'avez pas peur de Dieu? Il peut réagir. Il faut avoir peur de la réaction de l'Éternel. Dieu réagit. Ma prière est que Dieu apaise cette tension. Ma prière est qu'il protège ses enfants en Inde, qu'il n'y ait pas de mort, qu'on arrête de brûler les églises. C'est la maison du Seigneur. Les chrétiens, nous représentons la maison du Seigneur. Et quand nous nous retrouvons dans des endroits, dans des locaux, c'est symbolique. C'est symbolique. On fait cela de maison de l'Éternel. Donc, on n'a pas à brûler des églises. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable aussi n'est pas resté bras croisés. Lui aussi, il veut gagner. Il veut gagner les âmes pour son royaume.
c'est la guerre. C'est la guerre des esprits. Le diable veut gagner les âmes pour son royaume. Nous, Dieu nous a mandatés. Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit « Allez partout dans le monde. Apporter la bonne nouvelle. » Il nous a mandatés pour parler de ce qu'il est, pour parler de ce qu'il peut faire, pour parler de tous les bienfaits de Jésus, pour parler de ce qu'il a accompli et pour parler de notre avenir. Notre vie présente, notre avenir appartient à Dieu, mon ami. Vous, en Inde, vous voulez faire du mal aux chrétiens. Les péchés vous amènent, la colère peut-être vous pousse. Je ne sais pas quelles sont vos motivations, mais laissez les chrétiens tranquilles. Parce que les mal que vous faites à ceux-là, c'est à Jésus que vous le faites. Et Dieu, il peut se venger. Ça ne sera pas propre. Renoncez au mal. Il nous recommande de faire du bien même à ceux qui nous maltraitent. De prier pour ceux-là qui nous agressent. Ma prière ce matin est que les gens qui agressent les chrétiens en Inde, que l'Éternel les pardonne. Parce que Christ lui-même, il a été agressé. Il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que l'Éternel pardonne tous les agresseurs de chrétiens, que Dieu les pardonne. Mais quant à toi, qui veux avoir une bonne relation avec Dieu, tu peux donner ta vie en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu es sauvé. Tu peux le faire avec moi? Accepte Jésus-Christ, mon frère. Accepte Jésus. Je n'ai pas pu aller plus loin aujourd'hui. Je me suis laissé aller pour parler de ce qui se passe dans le monde entier. Mais nous allons continuer à parler des hommes et les femmes que Dieu utilise. La race humaine, c'est perdu. La race humaine est perdue sans Jésus. Sans Jésus, la race humaine est perdue. Mais nous voulons que cette race soit sauvée. C'est ça notre mission. Que la race humaine, dans le monde entier, que les hommes et les femmes soient sauvés. Nous voulons former une armée pour Dieu. Cette armée, c'est les gagnants d'âmes. Cette armée, c'est une armée des intercesseurs. C'est une armée des gens qui veulent adorer Dieu. Des gens qui veulent vivre leur vie dans la piété et dans la crainte du Seigneur. Le péché se couche devant ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Les péchés se couchent à ta porte. Et ces désirs te poussent à faire je ne sais quoi. Mais tu peux dominer sur cette voix-là qui te parle. Apprends à écouter Dieu. La voix de la haine ne vient pas de Dieu. La voix qui te donne des envies de meurtre, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu te procure la paix, la joie, la stabilité, tout ce que tu veux, dans la tranquillité, dans l'amour. Que l'Éternel te bénisse encore. Nous nous retrouverons encore plus tard pour parler des hommes et des femmes que Dieu utilise. Soyez bénis. C'était votre frère Rodar Biomatidi.